Maxima cette semaine, bataille de tire-poids à La Fontaine. Une première manche fatale au Sphinx. Meurtre en série, les bouchers de Sorel font d'autres victimes. Ici Pierre Lemieux qui vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de Maxima cette semaine sur Maxima TV. Belle soirée chaude à La Fontaine le 29 mai dernier pour la présentation de 3 autres matchs, à commencer par celui opposant 2 équipes en quête de leur première victoire de la saison, les Spartiates et les Sphinx. En fin de deuxième manche, il y a 2 retraits et 2 coureurs sur les buts pour Hugo qui cogne un simple. La recrue Alain et JFL viennent marquer ces 2-0 Spartiates. Une erreur de l'arrêt-court permet à Éric Rémy de se présenter au bâton. Un ballon frappé au champ centre gauche. Oh, Sébastien s'est trop avancé, la balle lui passe par-dessus la tête. Hugo et Marco viennent marquer les 3e et 4e points de leur équipe. C'est 4-0. En début de 4e, les Sphinx réduisent l'écart. Après des simples de Doc Mario, Sébastien et Pierre, Joey s'amène au bâton avec les buts remplis. Balle frappée, en lieu sûr. Voilà 2 points qui viennent marquer, c'est 4-2. Martin va suivre avec un haut et long ballon sacrifice au champ droit. Son capitaine vient marquer, c'est 4-3. Rien à signaler jusqu'en début de 7e manche. Après des simples de Martin et Joey, suivis d'une erreur de l'arrêt-court, la recrue Benoît cogne son premier coup sûr à vie dans le compétitif de Maxima. Ça donne les devants aux Sphinx 5-4. Ce premier coup sûr de la recrue Benoît s'est avéré le coup sûr de la victoire, puisque lors de la dernière chance des Spartiates au bâton, après un retrait, Trevor garde son équipe en vie avec un simple. Autour d'Hugo qui frappe un roulant, doublé possible, à Martin pour 1. Au premier pour 2, un double jeu qui met fin au match. Première victoire des Sphinx qui reviennent de l'arrière pour l'emporter in extremis 5-4. Deuxième match du double pour les Gris qui se mesurent cette fois aux Reds qui sont en quête de leur première victoire de la saison. Dès leur premier tour au bâton, les Rouges vont profiter de 2 erreurs fatales aux Sphinx. Après 2 retraits et 2 coureurs en position de marquer, Rodrigo frappe un petit ballon sur la ligne du champ droit. Alex ne peut la capter, 2 points viennent marquer. Puis, El Director Bouchard frappe un petit roulant à l'arrêt-court. Non, non, non! Capitaine Sphinx va s'en vouloir puisque 5 autres points non mérités vont s'ajouter, dont 2 produits par ce simple de JFL. Plutôt que de retourner au banc avec un score de 0-0, les Gris ont une pente de 7 points à remonter. En fin de 6e manche, avec 2 retraits et 2 coureurs sur les buts et son équipe tirant de l'arrière 8-3, Eric cogne un ballon loin au champ gauche. Trevor se rend à la clôture et capte la balle. Wow! Quel catch de notre légende vivante qu'on revoit au ralenti. Et ça lui vaut le gant d'or de la semaine. Première victoire de la saison pour les Reds, 9-4. Le dernier match de la soirée fut pénible à regarder et à jouer pour les Galchenyuk. Les Pirates, eux, se sont amusés comme des fous. Ça avait pourtant bien commencé pour les Bleus qui ont marqué 4 points dès leur premier tour au bâton. Mais ce sera leur seul moment de réjouissance puisque la boucherie ne faisait que commencer alors qu'en fin de première manche, les Pirates ont marqué 5 points dont 2 sur ce simple de leur capitaine, suivi du double de Martin et de 2 des 12 horreurs commises par la bande à Bouchard. Le point gagnant a été marqué par Charles en fin de deuxième manche sur ce simple de 2 points de Guillaume. Ce n'était que 7-4 Pirates après 2, mais les bouchers de Sorel vont en marquer 21 autres. Grâce entre autres à ces coups sûrs de Charles et de David en fin de 6e manche. L'hécatombe s'est enfin terminée par la marque de 28-5. Voici les 3 étoiles de la soirée telles que choisies par la Hyène. La 3e étoile, Doc Mario avec 3 en 6, 1 point compté et comme lanceur, un seul but sur balle accordé et seulement 4 points mérités sur les 13 accordés par son équipe.
La deuxième étoile, Trevor, avec 4 en 7, un double, un point compté, un point produit et le catch de la soirée. Et la première étoile, Charles, avec 5 en 6, un double, 5 points comptés et 4 points produits. Non, pas de la super belle balle depuis le début de la saison, mais heureusement, on a droit parfois à quelques bijoux défensifs. La recrue Alex des Sphinx a frappé son premier coup sûr à vie dans Maxima dans le deuxième match du double face aux Reds. Est-ce que Power Pat se serait fait voler un coup sûr par l'arbitre? À vous de juger. Martin Gérard était remplaçant pour les Pirates à sa troisième présence dans le troisième match. Il a frappé une balle solidement avec les buts bondés. Il les a vidés, mais en arrivant au troisième but, il s'est bizarrement tordu la cheville. Il a dû quitter la rencontre en boitant. Plus de peur que de mal, espérons, puisqu'il est un des joueurs qui connaît le meilleur début de saison de la division, tant en offensive qu'en défensive. Bon rétablissement, Marty. Voilà, c'est tout pour cette semaine, les amis. Revenez-nous pour une autre édition de Maxima cette semaine.